Gaga 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 kuroyanga bovezanga kongomo kuroyanga. C'est l'heure du conte. Nous allons compter le monde. Mon grand-père était un artiste, un diseur de mveut. Le mot mveut ne désigne pas seulement cet instrument que je tiens. Ah non, non, non. Il désigne plusieurs choses qui feront l'objet de tout un conte. Ah oui, parce que l'histoire du mveut est très ancienne, longue, attrayante et riche. Mais même si je ne vous conte pas le mveut aujourd'hui, hein, rassurez-vous, mveut et conte font un. Hein? Ils nous permettent de découvrir ce monde, de voir des choses qui vont au-delà du visible, d'entendre des choses qui vont au-delà de l'audible. Mabasa niviso, Mazua niviso, Maluma niviso. Ah non, vous n'allez pas me laisser comme ça, tout seul m'amuser. Hein? Le conte, c'est aussi la joie. Vous allez battre vos mains. Borbadang biso, borbadang bizabo. Et va. Menyumbende toku borbivo. Bason mabalu isuma mona dia bilunga bilunga binkusa nkusa bilunga isuma longmona chilenanya ga 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 dame de kizula mono non vende takuwe bibe makuro yang benemberi ne mami yakoba isuma ga kurunvera beza inveri nakobo melumana mishili biso. Benabe sanga yitununda esumanga vombera visa imberi nakabo melumana mi fasani viso ga 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 kuroyanga wow ga 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 kuroyanga. Mais vous pouvez, oui, haussez vos voix un tout petit peu pour qu'on vous entende bien. Ga 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 kuroyanga babazang gongomo kuroyanga baba dekap Gandé. Vraiment, le conte c'est la bonne humeur. En tout cas, mais savez-vous pourquoi on a l'habitude de dire dans le conte que chacun d'entre nous a un petit défaut? Chacun de nous a un petit défaut. Est-ce que vous pensez à ça, oui ou non? Ça peut être une vérité ou... Oui. Peut-être, oui. Peut-être. Alors, le conte va nous dire ça. Il était une fois le singe et la tortue, qui sont des animaux que vous connaissez bien, qui étaient de grands amis, des inséparables. Je vous dirais même que le singe, à cette époque-là, il préférait vivre sur terre que d'être toujours perché sur les branches des arbres. Gandé, Gandé. Alors le singe et la tortue, de grands amis, l'un ne pouvait rien faire sans l'autre. Et à cette époque-là, il était de coutume dans cette partie de forêt que celui qui organise la fête invite tous les autres animaux. Bien évidemment, lorsque le singe avait reçu l'information que c'est lui qui devait organiser la fête, il s'est dit, je vais démontrer à tout ce qui existe ici, dans ce bout de bois, que je suis quand même le singe. Je suis quelqu'un de fortuné.
Je peux nourrir tout ce beau monde-là. Chacun va rentrer chez lui, la bédaine pleine. Gandé. Comme je sais que vous voulez savoir la fin de cette histoire, alors j'avance un tout petit peu plus vite pour vous dire que le jour du festin, il y avait, bien évidemment, la panthère qui est arrivée en premier et qui a occupé la première place. Le lion est arrivé, il s'est assis au bout là. Le chevreuil est arrivé, il s'est assis vers l'entrée là-bas avec ses enfants, disant qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, il faut mieux que je sois à côté de la sortie. Bref, chacun rentrait par la porte du domicile du singe. Oh, les odeurs. Ça fait saliver, hein? Quand on fait de la bonne cuisine à côté, ça fait saliver, n'est-ce pas, hein? Oui. Ah oui, ça fait saliver. Alors, ce jour-là, le singe avait pris du temps de mettre toutes sortes d'assaisonnements dans son repas, toutes sortes de desserts, toutes sortes de menus. Et pour que l'histoire soit courte, son ami tortue avait pris le temps d'arriver un tout petit peu en retard. Quand tout le monde est déjà là, pour que tout le monde puisse bien voir que c'est Tortue qui est là, c'est quand même l'ami de singe, hein? Alors, Nyabibore Koulou, comme on l'appelle en langue africaine, c'est amené majestueusement. Avait pris le temps de bien polir sa grande robe. Et quand il arrive, singe était à l'entrée de la porte. Et le singe de lui dit, « Ah, mon ami, tu n'arrives pas très tôt, mais ce n'est pas bien grave. Il y en a pour tout le monde et en grande quantité. Mais nous avons pris une décision aujourd'hui chez moi. Pour que quelqu'un partage le repas d'aujourd'hui, tu devrais enlever ta carapace, ta veste. Et tu la cintres quelque part. On ne veut pas voir des gens à table avec une grande veste. » Ah, je vois. Vous avez compris que Tortue était embarrassé, hein? Tortue a beau faire toutes sortes de gymnastiques, il ne pouvait pas se débarrasser de sa carapace. Et voilà comment Tortue est rentrée chez elle. Affamée. Elle avait passé presque 6 mois affamée, sans manger. Parce qu'à cette époque-là, on désignait une seule personne pour pouvoir faire les récoltes et nourrir toute la communauté. C'est triste, hein? Mais comme la nature sait faire des choses, la nature sait rendre justice. Quelques mois plus tard, on désigna à Tortue la responsabilité d'organiser le festin. Et Tortue, bien évidemment, s'était placée à la porte. Et avait décidé que toute personne qui va partager son repas va lui présenter ses mains. Il faut que la personne là soit avec des mains bien propres. L'hyène est entré à occuper sa place habituelle. Le lion s'est assis de l'autre bord. Le chevreuil était là à l'entrée de la porte avec ses petits. On ne sait jamais, même dans un festin, quelque chose de grave peut arriver. Il vaut mieux être à côté de la porte pour pouvoir s'enfuir avec ses petits. Bref, tous les animaux étaient là. Et notre ami singe avait pris le temps d'arriver en retard. La fête était organisée chez son ami tortue. Quand même, il valait la peine que tout le monde doit voir la présence de singe. Hein?
Ah ouais, quand on va chez notre ami, on aime bien que nous soyons vus, hein, que tout le monde voit notre présence. Et singe avait pris la peine de bien polir son poil. Il savait qu'il était propre. Et il est venu, il arrive à l'entrée, son ami tortue était là, à la porte. Il lui dit, ah, vraiment, mon frère, mon ami, tu n'arrives pas très tôt, mais on a décidé ici que chez moi, pour partager le repas, chacun doit avoir les mains propres. Veux-tu nous présenter les tiennes, s'il te plaît? Singe de présenter ses mains, elles étaient toutes noires. Et Tortue de lui dit, ah, voyons donc, comment peux-tu venir à un festin comme celui-ci avec des mains toutes sales? Tourne derrière la maison, il y a un ruisseau, lave-toi les mains et reviens nous rejoindre pour le repas. Singe a beau frotter, 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 frotter ses mains. Vous savez la suite, hein? Est-ce qu'elles deviendront propres? Non. Ah. C'est suite à cette histoire-là que on a l'habitude de dire, là-bas d'où je viens, que chacun d'entre nous a un petit défaut. Chacun d'entre nous a un petit défaut. Bah, 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 bah. Et les mains. Et bah! Ga 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 kuruyanga ga 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 kuruyanga boma kuruyanga boma kuruyanga boma. Vous avez suivi ce conte? Est-il vrai? Est-il faux? Est-il laid? Est-il beau? À vous de juger. Moi, je n'ai fait que mon devoir de conteur. Vous apportez la parole aux oreilles. Et le reste, vos cœurs s'en occuperont. Ga 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 kuruyanga baba janga bunda kuruyanga baba bora ba kebang bale suma kuruyanga bama oh kuruyanga bama.